Hey, what's up, guys? This is the MMA Talk Show. We're back from the holidays, and this week we are speaking with two very exciting fighters. Sari City, the BFL Bantamweight champion fighter that has been making noise in 2021 and that will try to keep to continue on that streak in 2022. He'll be looking to defend his belt and maybe get a call from the Contender Series or the UFC or something like that. So Series City, very happy to speak to him. And then we're moving on to Kat Voronova, who's speaking in French and who will be coming to talk about a Palace Athena Women's Fighting Championship fight that's coming up this weekend on January 15th. Her pro debut. She's been looking to fight for a while, and it's finally this weekend that it's happening. So we're speaking to her about that and much more. So I'll not take any much more of your time. Let's go with the podcast this week. Enjoy. You know how they say it, new year, new me. We've all got New Year's resolution, but in 2022, how about the resolutions that we can actually keep? How about having clean and shiny balls all year round? Our sponsors at Manscaped are here for you. They are here to save your balls this year. Set your first New Year's resolution with good intentions and join the 4 million men worldwide who trust Manscaped with this exclusive offer. Go to manscaped.com and use code MMA Talk for 20% off and free shipping. 2022 is a brand new year and it's a brand new me. And you know I want to try new stuff. New stuff like the brand new body wash by Manscaped, the brand new shampoo by Manscaped. I just included them in my daily routine because yes, I shower every day as we all should. This body wash smells great too. It's cologne infused with aloe vera and sea salt to help keep your skin feeling clean, nice, and moisturized. Who would have thought that Manscaped could keep my balls as good as my whole body? This year, take your package to the next level with the Performance Package 4.0 and the brand new Ultra Premium Body Wash by Manscaped. Inside the Performance Package 4.0, you're gonna find the Signature Lawnmower 4.0. This magnificent device is made to trim hair on loose skin. The advanced skin-safe technology reduces cuts and nicks, and it also comes equipped with the 4000K LED spotlight to make sure that you are precise in your trimming. The grooming routine is not complete without applying Crop Preserver and Crop Reviver before showing off your 2022 self. These unique formulations take care of the smelliest parts of your body and are a big boost to your confidence heading into the new year. To complete the set, Manscaped threw in their Shed travel bag and anti-chafing boxer briefs as a free gift to you to help keep all your goodies stored comfortably. Kick discomfort and poor hygiene to the curb this year by using the best tools for the job. Whether your resolution is to work out more or to travel to new places, make sure to travel to manscaped.com for our exclusive offer that is 20% off and free shipping with the code MMA Talk. Cheers to new balls in 2022 because it's new year, no pubes with Manscaped. Hey, what's up, everybody? We are back and we are here with the champion, Sari City. What's up, man? Not much, man. Just hanging out. Glad to be here on the show, man. Long time coming. Oh, for sure. I'm glad to have you. It's been a while since I wanted to talk. And yeah, I feel like it's the perfect moment, man, because you just had an amazing year and it just ended. So we're here to recap all of that shit. So before we get into the details, how's life? Life's good, man. You know, I'm trying to stay busy, like we just talked about before. Shit's getting in the way, but again, man, I'm gonna I'm gonna adapt to this, like just like we did 2 years ago, man. It is what it is, right? Yeah, for sure, man. It just fucking sucks that like they're doing us that way because like I don't want to get into it to be honest. I don't want it because 100%. it's been a while that I wanted to talk to you. So I don't want us to talk about like strictly that because I know we could because I'm super mad. I guess you're super fucking mad too. But it's like I just wish that they got that fuck, man. We're kind of the type of people that's training and being like LD and stuff. So why can't we just like do our stuff, especially for guys, for you that you're basically like winning your life fighting. So why is it like
Why are we just the first being shut down every fucking time and the last being reopened every fucking time? Insanity, man. That's what it is. It's just insanity. Like I don't know what else to say other than that, right? Nah, for sure, man. So, still, it was a great year for you. It was an amazing year for you. You had the chance to go to PFL, into enemy territory where we don't get the decisions back there and we don't get the favorable booking back there and we basically don't get nothing back there. But you still went and you fucking did it, man. You came back as the champion. I just wanted to know, first, how did that fight come about? That first title fight, and like, how were you feeling when you just went there and did the damn thing? So crazy, like the way the fight actually came about was like I wasn't able to find fights for a while, right? And BFL made a post, and I literally just got all my buddies just to comment and just tag me. Like I think I got like 150 people commenting on their page, and they're just like get this guy on the show. And then I did expect a title fight, to be honest. I just wanted to get a fight against somebody. I just needed a fight, and then they came back, right? They had their guy Ali. They want to hype the guy up, so they gave my name to him, and he wanted to take that fight. So that's how I kind of got onto the show there. Yep, and then you didn't fight that guy for the first fight. You fought Gio. Gio, yeah, like one of their good prospects, guy that they had a good year. I had a year, let's say, like that. He started off strong, lost his 2 fights after, but I feel like it's a really fast starter, a guy that really comes out super fucking crazy, and really saw it in your fight because the guy like just did not want to defend the triangle, basically. Yeah, his whole thing was offense, man. Like I'm just gonna punch through this triangle. And every time he punched me, I was like, thank you. Like you're just giving me a better angle. So yeah, that was I knew like our whole game plan going into that fight was this guy's gonna come off swinging, right? And we knew, like, even like you see in his last fight, man, he's so explosive, so dangerous. But after that first round, like it goes downhill pretty quick. For sure, but didn't even need more. Didn't even need more, man, which is pretty cool. Yeah. Yep, and then you're the fucking champ, man. First belt as a pro. You come back to Ontario. Like, did you expect to have a belt like this early in your career and to be, because let's say it, BFL's probably the most established promotion in Canada right now, that are like doing the biggest shows, the biggest fights along with Unified. So basically we could say you're the champion of the biggest promotion in Canada right now. Did you expect this to happen that early? No, I didn't, man. But when the opportunity presented itself, like, dude, I hopped on that as quickly as possible, because like you said, like that's a rare thing, man. And like I just felt like, you know, everything was working. Like the universe was like, here you go, man. I'm gonna give you this gift. It's gonna be tough, but I'll give you the opportunity. And I took it, man. And I'm so glad I took it. For sure, man. And then the Ali fight, I wanted to know, how did you feel about like the first rounds of this fight? Let's say, how do you think the judges scored it? Because to be quite honest, maybe I'm just broken. Like maybe I'm just too scarred by everything I've seen back there. But like I feel like when you were looking at the Ali fight, the first 2 rounds, like you were clearly winning. If you were looking at the dynamic of the fight, clearly you were winning. You were like winning the grappling exchanges, preventing him from taking you down, all of that stuff. But on the other end, I feel like you were pretty much defensive in these rounds. Like you were the one stopping him from doing stuff, but you weren't really the one like attacking a lot. So I was wondering, how do you feel like they were scoring these rounds? I know it didn't matter in the end, but I was just wondering, how do you feel like they were scoring these rounds in the beginning of that fight? Yeah, man. Like obviously in the back of my head, that was always a worry. Like I've seen some of the calls, and my corner did advise me in between rounds, you know, that like I'm winning the rounds. I even heard his coach say that I'm winning the rounds, but we gotta keep being more aggressive. That's why that 4th round I came out and like I was making sure I was gonna land bigger shots in the clinch, and like
every single round I looked at him, like right before the round started, and he was just breaking and breaking every round. You know, his eye contact wasn't there anymore. His body language was telling me he doesn't want to be there. So yeah, like that fourth round, that fifth round, our game plan was just so let's push the pace, make breaks, and hit him with some big shots. I'm glad that liver shot landed, but like again, like if it came down to that fifth round, I would have went full throttle and like I wasn't tired at all, so I was gonna let it all out in the tank on that round. Yeah, there's a part of me that's just really happy you got the finish, but there's like another part of me that's just like, I would have liked to see that decision. Maybe it would have been absolute fucking trash, but I would have been interested to see how they would have scored that fight. But yeah, man, like I said, I'm pretty happy like that you didn't have to let's say suffer through this, because man, it's not good news when you get to the decision back there, like against these guys. But what, and before the fight they were saying that like, oh, you were fighting the best grappler in the division. I think you already fought the best grappler in the division in Canada, or even in fucking Canada. Mateo's like kind of a pretty crazy grappler, and I think that fight went pretty good, even though that's your only loss. I feel like it was a great performance, but I want to know, were there like how were you feeling with all of that like pre-fight stuff that they were trying to say, oh, he's the best grappler in the division, were there any fear on your part that like this was actually true? Or no, man, like after that Mateo fight, man, like we fixed those holes. Like I got obsessed with grappling, obsessed with wrestling, so obsessed, man, that I don't even know if I feel like I like it as much, if not more than my striking now, man. I love the wrestling. I love going to grappling practice. I never had that desire till after that Mateo fight, and I was like, oh shit, there's levels to this. There's levels. Like I'm on that striking level, but like my grappling could be better. It could be so much better. So, and that like they hyped him up. But I just didn't see him, man. I like you said, I knew I already fought a better grappler. I did well with him, and I had 2 more years to prepare and get better. So there was no fear, and I felt so relaxed in there. As soon as I grabbed a hold of him, and I felt how much stronger and more dominant I was in him, I was like, this isn't happening. He's not gonna win this one. Yeah. Cool. So what's next now? What's next, man? I'm hoping I'm taking a little time off just to skill develop, man. Like honestly, this was the most injured I've ever gone to a fight ever, just because it was such a quick turnaround between the Geo fight, just all the injuries from camp, man. My hands were messed up, my shins were messed up. It was just such a good opportunity. I wanted to take it. I really wanted to fight Ali, especially after he didn't make weight that first time. But right now, I'm just taking. I'm not gonna fight this next BFL show, but the one after, I know they do quick turnarounds. So right now, it's all about skill development, man. I fought southpaw a lot in my last fight, and like I love fighting switch stances. So I'm just trying to develop my southpaw game and keep developing my wrestling and grappling. So when I come back in the spring, I'm gonna have a complete different style. Like, how far are you from like getting a call, a Contender Series fight, a short notice call somewhere? How far are you, do you think? I feel like I'm close, man. Like I feel like I got those 2 main events on UFC Fight Pass. I think I have the eyes on me. I just gotta. I'm hoping I get like 1 or 2 more, and I just want to do big performances. I want some big finishes. Like even though my last 2 wins, they're cool wins. I finished the guys, man. Like I'm not satisfied. Like that's not satisfying for me. I want some highlight reel shit. Like some highlight reel shit, man. Like I want to get my stuff noticed. So that's why I'm excited. I'm just excited to go out and perform again. And I feel like if I do get one of those big finishes, then I'm guaranteed to get in. For sure, my man. At like 6-1, you got to start being ready. If you look at the records from the guys from the Contender and all of that stuff, it is when they're there that there's even guys like at 4-0, 5-0 that sometimes end up on the Contender Series. So when you get there to like 6-7 pro fight with a good record, the time where you got to stay ready, man. You never know. We've seen it with Jasmine last year with people like this. Just gotta be able to stay ready, because man, they like their Canadian guys. To be honest, sometimes I feel like it's an advantage almost to be there. Like Chad Adler, when he fought at the Contender Series, he basically got a contract because he's Canadian. And yeah, he had an amazing performance and stuff, but
Like Dana clearly said, like, we need guys from Canada. So Yeah, man, exactly. And I am staying ready, man. Like I've just been training, bro. I'm so obsessed, and every time I win, man, it gets me so much more excited because I'm like, damn, the shit I'm doing is working. So I want to just get back to the gym as fast as possible and keep getting better, man. Like I'm so obsessed with it. Like this is all I do 24/7, man. Like I either train or I coach, but it's all fighting. It's only fighting, man. For sure. And your training situation, I feel like you guys are doing something good. To be quite honest, I like what you guys are doing with Lyndon and the guys at Niagara Top Team, and like the fact that all of you guys from all of these like top gyms in Ontario, you're kind of cross training, all doing stuff together. And like Ontario's kind of always been the hotbed for MMA, especially like the Toronto and the Hamilton, Niagara area. But I feel like you guys all working together, man. It's kind of crazy because I was making my list for I was trying to keep score this year basically from 4 gyms. So every time, let's say you fought, okay, so Seri fought, he won, so 1 point for Aegis, let's go. So, and I was keeping score, and it's crazy how Aegis, Niagara Top Team, fucking House of Champions, Crewalin, like everybody's like near the top. So all of you gyms like in that area, you're just all working together and all like winning together. It's pretty cool what you guys are able to do back there, to be honest. It's amazing, man. Like I go to Top Team and then I get like the highest level wrestlers, you know. I've sparred with the Crewalin guys, amazing strikers, like super intense, right? Like I get some of the best rounds there. Then you go to Aegis and we got the striking, we got the jiu-jitsu. Like I even BTC with Paul Jalbert, man. His jiu-jitsu is so high level. Now we're mixing that in and just like the best guys, man. Like that's what I mean. Like I'm training with the best guys. The confidence is there, bro. Like I get my ass whooped every day. Like I'm only getting with the best guys. Man, Paul Jalbert, this guy, man, this fucking guy. Like I'm gonna tell you a story, kind of a story. My jiu-jitsu teacher is a black belt from Wagner Fabiano. Yes. Basically. So we are Nova União. So they were doing kind of a Nova União World Camp that they were calling it, and everybody was going to Extreme Couture in Toronto, and we were doing like everybody from Canada, even some gyms from like northern USA, like Connecticut, New York State, places like that. They all went to Toronto and we all trained together. Like sometimes we were like 200 people on the mats or even more. And there's fucking Paulie with his brown belt, but like his brown belt is torn to shreds. And I always remember that guy. I know the guy with the fucked up brown belt. And finally, like the last year we were there, he finally got his black belt. And I was like, oh man, I'm so happy for that guy. I'm pretty sure he deserves it because like you can't have a brown belt that ripped up and torn up with. I remember that thing. Like you must have put in some serious work, man, if that's the state of your belt. Yeah, man. No, this guy, like, he's such a good addition to my team, man, because like he's obsessed with learning. Like this guy's like hitting bench press and then like on his rest time, like watching Danner videos. Like, you know what I mean? Like just going back and forth. I'm like, dude, you're like always something new, man. Like anytime I have a struggling position, it gives me like 4 or 5 great options. Like he's a beast, man. He definitely deserves that black belt. Yeah, for sure. It's been a little while now because it's 2 years. Fuck, time has went by so fast. Yep. That's crazy. But yeah, man, Paulie is and he's good too. I've rolled with him once or twice. He's really good. Like he really deserves to have that black belt, like you said, man. But yeah, that's really cool to, like I said, to see you guys all kind of level up together, and to see Lyndon to have his gym and get that recognition, because yeah, he was a good fighter, he's a good coach, we all know that, but to finally see him like at the forefront of Canadian MMA with a whole club of people preparing to fight for major titles. I think Kyron's got a pretty big fight too coming up, right? Yeah, Kyron, Bobby's gonna be fighting all these guys, man. Like we have so many killers in our room, man. Like Lyndon puts so much work into us, man. Like
we test that guy's patience so much, but you know, he puts in that work for us, man. Like for 2 years when we had no gym, bro, this guy found places for us to train. Lessons plans, came every day motivated. You know, like I know how tough it must have been for him, but he kept it going, man. So like just gotta thank him and repay him, man. And like we gotta keep winning these fights. And yeah, like you said, show his recognition in Canadian MMA because he definitely deserves it. Yeah, for sure. A pioneer and a legend for sure, man. So what's like the ideal 2022? Let's say we can map it out right now and everything you say is gonna come to fruition. Like how does it happen? I love that, man. Well, ideally, man, get one more fight, win with a highlight reel finish, and then either get a short notice or a contender series contract, man. Like that's the goal, man. It's been the goal since I started this 10 years ago, you know, 11 years ago. I don't even know how long it's been, over a decade for sure. And I feel like I'm so close. Everything feels like it's aligning properly, man. So I just want to go in there, get a highlight reel, and then get on the contender series, man, or short notice. Let's do this. I feel like I'm so ready, and I'm only getting better every day. For sure, my man, and you're right on schedule too. So that's perfect. So I thank you very much for taking the time. I'm really happy that we got to speak, and just know that anytime you have something on your mind, something you want to say, just hit me up. We've got a place for you on the podcast. We're always there to rep for our favorite Canadian fighters, the guy that they're representing for us all over the country. And you're our guy, man. You fucking went back there and you took the belt and you bring it back to fucking Ontario. And we'll always be rooting for that shit. So thanks a lot, Series City. And we'll be looking for your next step, man. I appreciate it, brother. Thank you very much. Bye. Bye. Hey, what's up, guys? On est back avec une combattante que ça fait longtemps qu'on check. Si tu le sais, là, c'est la scène amateur. Elle fait du kickboxing, elle fait de la boxe, elle fait plein d'affaires. Puis là, elle va se battre en MMA. Puis ça nous intéresse. Fait qu'on est là, puis on y parle. Kat Voronova, comment ça va? Salut, ça va super bien, toi? Ça va, je suis content de te recevoir. Faisait un bout que, comme je t'ai dit, que je suivais tes petites affaires là, sur le site. Puis là, quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle promotion féminine qui rentrait en œuvre, j'ai dit ça serait intéressant ça, parce que je le sais que l'opportunité à Samouraï puis tout, ça a plus ou moins marché là, de te trouver un combat. Je t'ai écrit, c'est une promotion féminine, ils devraient pouvoir la booker, puis ils ont réussi. Ils ont réussi. Bien content d'entendre ça. Avant qu'on commence, je veux dire au monde, allez écouter l'entrevue que Kat a faite avec Max Carabine, notre boy. C'était vraiment cool. Okay? Il a fait apprendre plein d'affaires. Il nous a fait genre en connaître plus sur toi. Il a oublié de quoi de fucking important d'abord, par exemple. Puis moi, je suis là pour te poser cette question-là. Okay. C'est quoi ta saveur de chip préférée? Oh! J'adore cette question. Ketchup, je te dirais. Ouais. Ok, mauvaise réponse. C'était les vinaigres, la bonne réponse, mais c'est chill, on t'aime pareil. C'est ketchup. Je peux pas cheat là-dessus. Ouais, man, je sais pas. Il y a comme. Le pire, c'est que moi, j'aime pas vraiment le ketchup. Mais les chips au ketchup, je trouve que c'est bon parce que ça goûte pas le ketchup. C'est bizarre. Mais c'est comme, si t'en manges trop, à un moment donné, t'as genre mal à la langue, tu sais. Genre, si tu manges le paquet au complet, là, écoute, c'est fini pendant 2 jours, ta langue, elle reste spicy, là, ben spicy. Mais, ouais, hey, t'aimes pas le ketchup? Tu dis ça à une Russe, genre, chez chaque Russe, il y a comme un truc de ketchup de même dans le frigo, là. Fait que, faut t'aimer le ketchup. Ouais. Hey, t'as vu ça, je savais pas en tout. Mais non, je suis pas un grand fan. Je mange du ketchup, mettons, d'un hamburger dans un hot dog, mais je suis pas le genre de gars qui va crisser ça sur mon pâté chinois ou tremper des affaires dans le ketchup, là, vraiment pas. Moi, je fais ça. Jamais sur mes œufs. OK. Ça, c'est intéressant. L'autre affaire de cette entrevue-là, man, je sais pas pourquoi, Kat, mais entre toi et moi, on se connaît pas. Okay? C'est comme la première fois qu'on se parle vraiment pis tout. Puis, pour une raison ou une autre, si tu m'avais dit, toi, là, Faber, si je te donne 20$ si tu devines le film préféré à Kat Voronova, j'aurais absolument gagné 20$ parce que je savais que c'était soit Pulp Fiction ou Kill Bill. Je ne sais pas pourquoi, mais je le savais, genre. C'est bien drôle. J'ai l'air d'une fille qui aime Tarantino. Ben, c'est bien. Je suis contente. C'est bien, Chris. Pulp Fiction, c'est genre un de mes films préférés ever. Kill Bill aussi. Je pense que ça m'a tellement... Je sais pas, parce que je l'ai regardé quand j'étais petite, avec ma famille, puis on dirait que ça m'a inspirée. J'étais comme, man, moi aussi, je veux péter des gueules, là, tu sais, genre...
Ah, ben, tu sais, même c'est ça, la fille dans Pulp Fiction est quand même, tu sais, Uma Thurman est quand même fucking badass, là, tu sais, on s'entend, là. Ouais, vraiment. Fait que c'est sûr que c'est quand même inspirant. T'essaies de pas développer un petit habit de drogue comme elle, mais à part de ça va bien. Ouais. Fait que parlons de combat, sacrément, parce que tu te bats à Paul FC Palace Athena Fighting, Women's Fighting Championship, une nouvelle promotion qui va exister dans pas long au mois de janvier. Et puis tu affrontes une Brésilienne du nom de Aline David. Donc, deux questions. Pourquoi qu'elle s'appelle pas comme une Brésilienne? Puis c'est qui ça, Calis? Hey, c'est une bonne question. Et à chaque fois que je dis son nom au monde, ils sont comme « Ouais, elle est brésilienne. » Écoute, I don't know. It is what it is. Mais ça va être un bon fight, man. Genre, on a checké quelques-uns de ses combats. C'est une fille tough. C'est une striker, tu sais, comme moi, là. Fait que je pense qu'on est vraiment bien matchés. Ça va pas être un combat facile. Je pense que ça va vraiment être une guerre, là. Puis je m'attends à une guerre. Puis je vais tout donner. En tout cas, j'ai vraiment foi en moi, là, mais j'aime beaucoup le match-up. Là, genre, rendu où je suis, au niveau que je suis, je pense que j'ai besoin d'affronter des filles comme elle. Fait que je suis bien contente pour ça. Là. Je pense que son dernier combat, elle a eu un finish au premier, si je me trompe pas, ou au deuxième avec des genoux. Fait que c'est ça. Ben, c'est définitivement ça qu'ils disent sur Tapologie, en tout cas. Mais ouais, si son club est bon, elle vient d'un bon gym en plus, fait que ça va être quelque chose d'intéressant. Je me demandais à ce stade-ci, justement, de ta carrière, ben, tu as un peu répondu à la question, j'ai l'impression, là. Mais à ce stade-ci de ta carrière, c'est quoi qui est comme important de savoir contre qui tu te bats puis pouvoir checker quelque chose? Parce que je sais qu'il y a des fighters qui au début sont juste genre, c'est mes premiers combats, je m'en calisse ben raide de moi n'importe qui. C'est quelque chose qui est important pour toi de pouvoir comme study ton adversaire un peu? Oui, mais c'est pas vraiment moi qui le fais. Dans le sens, oui, au début, je vais checker un petit peu, mais je vais pas obséder là-dessus, justement parce que je suis une personne qui est très all-in. Fait que si je commence là-dedans, là, tu sais, ça va trop. Moi, j'aime ça focuser sur moi. Fait que le study, dans le fond, c'est mes coachs qui le font. Après ça, ils me disent quoi faire, je les écoute, c'est ça ma job. Mais oui, c'est important de savoir quand même, là, tu sais, c'est plus en amateur, des combats faciles. Je pense pas que j'en aurais encore, tu sais, parce que quand tu commences en amateur, c'est un petit peu des combats faciles, là. Ben, si je peux me permettre de dire ça. Mais rendu là, il faut être prête, là, tu sais, il faut savoir si c'est une striker, si c'est une grappleuse, elle a une grosse main droite, si elle fait des doubles, comment elle est contre la cage. Il faut savoir quand même ces affaires-là, puis être prête à tout, dans le fond. Tu sais, on n'a pas vu de son côté beaucoup de grappling, mais je m'attends quand même à ce qu'elle sache ce qu'elle fait, là, tu sais. Fait que je reste prête pour ça aussi. Donc, ouais, c'est quand même important, là, l'étude du opponent. Yup. Ça va être un bon event, ça, en plus. Hein? Si tout marche, là, je suis quand même excité. J'ai la carte devant moi. Il y a beaucoup de combattantes canadiennes. Ouais, on dirait... Non, vas-y, il n'y a pas de stress, man. Il n'y a pas de stress. C'est pas moi qui est là pour parler aujourd'hui. C'est plus toi que le monde veut l'entendre. Anyway. J'ai tendance à parler, moi, des fois, puis genre, ta gueule, Faber, mais tu sais, comme je dis, beaucoup de combattantes canadiennes, ce qui est hot, parce que il me semble que depuis des années, c'est ça le gros problème, genre, au Québec, au Canada. C'est qu'on en a deux. Là. On a genre Jade puis Corinne, puis là, il faut trouver de l'estime monde qui viennent d'un peu partout pour se battre. Là, ça a l'air d'être, tu sais, Corinne est plus ailleurs, mais quand il y a eu le Samouraï, c'est justement, il a signé 2 filles. Là. Il y a genre 4 puis Felicia. Puis là, il faut trouver du monde pour se battre contre les autres ou qui se battent une contre l'autre. Mais, tu sais, je trouve ça cool que finalement, ça a l'air de vouloir reprendre, puis qu'on a des girls d'ici, tu sais, Mariana Djukic, Shauna Ram, des filles de même qui ont déjà un combat, mais plein d'autres et tout qui font leur début, là, comme Alana Cook, puis genre Alice Cottrell, puis tout. Fait que je pense que c'est bon en sacrament de voir ça pour le MMA féminin, parce que ça a toujours été MMA féminin, puis les heavyweight, là, ça a pas mal toujours été ça le problème, c'est qu'il n'y en a pas. C'est ça. Tu sais, je pense c'est le struggle un petit peu pour nous autres, là, parce que moi, dans le fond, je voulais faire mon début pro il y a un petit bout, là, tu sais. Ben, évidemment, il y a eu COVID puis tout, ça n'a pas aidé, mais ouais, le manque d'opponents, le manque d'opportunités, tout ça, c'est sûr que ça nous a mis des bâtons dans les roues. Donc, je suis vraiment contente que comme il soit sorti de nulle part avec cette organisation-là. Tu sais, puis il y a Sarah Kaufman qui va faire main event, fait que ça va amener quand même de la visibilité, là.
je pense. Fait que c'est ça. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'on dirait que c'est vraiment canadienne contre brésilienne, genre quasiment toute la carte, là. Ouais, beaucoup. Il doit y avoir un matchmaker qui a genre une plug là-bas ou de quoi, là, parce ça. qu'il y en a pas mal. Ouais. C'est une petite crainte, genre, au niveau des douanes pis toutes les mardes qui arrivent, genre. Hey, écoute, ouais, là, on en parlait tantôt avec mes coachs, là, j'étais genre, man, tu sais, parce qu'en Alberta, pour moi, je pense que ça va pas être un issue parce qu'ils sont un petit peu moins intenses qu'ici au Québec. En tout cas. Mais moi, c'est ça. Est-ce que les Brésiliennes vont pouvoir rentrer, tout ça, là, sérieux? J'espère que oui, parce que, tu sais, on s'entraîne fort, on fait la coupe de poids, puis tout, ce serait vraiment de la... Mais en tout cas, je reste positive. Touche du bois. Non, mais regarde, check ça, là. Il y a les combats avec les Brésiliennes, là. Puis même si tu regardes les filles d'ailleurs, tu sais, tu regardes les poids sur la carte, tu sais, t'as 235, sinon 125, 105, 125, 115, 110. Et dans le pire des cas, s'il y a de quoi qui arrive, tu dis là, vous matchez avec une petite Canadienne de là-bas, là, niaisez pas, là, parce que eux autres avec, c'est les personnes qui vont se retrouver rapidement sans adversaire. Plus comme tu dis, ça a l'air d'être un peu, tu sais, il y a juste un combat entre deux Canadiennes, le reste, c'est Canadienne contre quelqu'un. C'est ça, fait que je pense que ça va être correct, là, comme je pense quand même que je vais pouvoir me battre, là, j'espère. Fait que, ouais. Définitivement que ça serait de la merde que ça marche pas, que j'arrive ici puis je te curse direct aujourd'hui. Tout casse. Je sens que non, là. Mais non, c'est ça, c'est fini, sujet clos. Ça, de toute façon, toi, genre pas de trouver d'adversaire puis tout, ça a comme quand même être dû l'histoire de ta carrière amateur un peu. Là. Oui, sérieux, je pense qu'un combat sur deux presque ont été cancel. Fait que genre j'aurais eu quasiment genre une trentaine plus de combats là, si c'était pas le cas. Fait que c'était toujours un petit peu un struggle. Là. Tu sais, ben, même en pro, là, comme pour Samouraï, c'était un petit peu difficile. Là. Peut-être que en février, ce serait une possibilité. Là. Ce serait cool. Mais ouais, pour la carte qu'on vient d'avoir en novembre, c'était en novembre? Je pense. Là, c'est sûr que ça n'a pas marché, là, mais c'est pas grave. Non, définitivement, man. C'est un esti struggle d'être une fille qui se bat, man. Ouais. C'est genre localement. Mais c'est pour ça, au moins, l'affaire positive qu'il y a à voir là-dedans, c'est, tu sais, t'as des filles comme, mettons, Jamie Lynn, comme Jasmine, ils n'ont pas beaucoup de combats. Tu sais, Jamie Lynn, je pense, est rendu 5-0. Jasmine était 5-1, tu sais, au moment où elle est au Contender Series. Fait que, oui, c'est plus dur de trouver des combats, mais ça se reflète dans votre moment d'intro à l'UFC. Tu sais, quelqu'un, un doute comme Dufort, mettons, là, tu sais, Dufort, man, il faut que tu te fasses remarquer en tabarnak pour rentrer parce qu'il y a genre 200 gars dans sa division. Ouais, mais c'est ça l'avantage. Pour nous, il y a plein de monde là, qui n'arrête pas de me dire, genre, Kat, genre, si tu fais bien ça, tu pourrais vraiment faire ton entrée assez rapidement au UFC. Fait que c'est sûr que c'est vraiment motivant, ça aussi, là. Donc, oui, c'est vrai que au moins là-dedans, il y a un point positif. Par contre, je trouve que les filles de mon poids, comparé à il y a comme peut-être 5 ans, le skill level, il a vraiment augmenté. T'sais, on dirait que les filles sont vraiment beaucoup plus complètes maintenant. Comme Jasmine, puis tout. Fait que ça aussi, c'est vraiment cool. Là. Ça change vraiment. Puis je pense que ça va continuer d'évoluer dans cette direction-là. T'es dans la grosse division aussi, là, on va se le dire. Ouais. Il parle souvent à Amanda Nunes, ces filles-là qui ont beaucoup aidé à être des pionnières pour le sport, mais si tu veux checker un esti de bon combat féminin compétitif entre deux filles qui sont techniquement meilleures que la majorité des autres combattantes féminines, c'est à 115 que ça se passe. Là, le top 10 de cette division-là, c'est de la brutalité. Oui, vraiment. Vraiment, vraiment. T'es-tu une fan de combats féminins? Genre plus... Tu genre, mettons, sur une carte du UFC, c'est-tu genre ces combats-là que tu checkes le plus ou tu sais, genre, t'aimes tous les combats? Ben, j'aime tous les combats, mais c'est sûr que quand il y a une carte, je suis comme, OK, c'est qui les filles sur la carte? Parce que, tu sais, c'est sûr, je me sens représentée plus, là, tu sais, comme, je me reconnais plus là-dedans, c'est là que je veux être, fait que j'aime ça voir, tu sais, ce qu'ils font, tout ça, fait que c'est sûr que je vais être plus hype pour les combats de filles, mais j'aime tous les combats, là, c'est sûr. C'est qui tes go-to girl? Ben là, c'est classique, là, mais Rose.
Elle m'inspire beaucoup. J'aime son style. J'aimerais ça avoir un style comme elle. J'aime vraiment son grappling. Elle est explosive, elle est rapide. Elle a de la puissance. Fait qu'elle. Ensuite, Valentina, je l'aime beaucoup aussi. Elle, je veux dire, on a un peu besoin d'en parler. Là. Son skill level est juste incroyable. Fait que eux, c'est mes tops. Récemment, j'aime bien Angela Hill. Excuse-moi. Elle se fait tout le temps crosser, elle, man. Tabarnak, Angela, man. C'est de la merde, ça. Ouais, je sais. Mais elle a évolué, là, comme dans les dernières années, ça a comme shoot up, là. Fait ouais, elle est rendue fucking bonne, là. C'est la female cowboy, là. Ouais, that's it. C'est la female cowboy à côté dans la boat. Mais ouais, moi, tout, je tripe ces combats féminins, je te le cacherai pas, là. Je pense que, comme... Parce que, justement, je préparais avec les gars mon genre de récompense de fin d'année, combat de l'année, notre code de l'année, ces affaires-là. Puis je me disais, tu sais, qu'est-ce qui serait cool à rajouter à ça? C'est juste comme la catégorie de nos fighters préférés parce que ça change tellement tout le temps. Là. Moi, 4 fois dans l'année, je me dis, ah, si ce gars-là, je pense que c'est mon fighter préféré, tu sais. Fait que c'est toujours en évolution. Fait que je me dis, tu sais, une fois par année, de sortir notre liste de nos fighters préférés puis tout. Puis ouais. En faisant ma liste, man, je me suis rendu compte que j'avais comme 3 à 4 filles, genre, dans mon top 20, là. Ah ouais? Facilement. Mais il y en avait, je savais. Moi, ma préférée, c'est Johanna. C'est ouais. de loin, Johanna. Tug Rose, évidemment. J'aime beaucoup, beaucoup Wiley Zhang. Ah oui. J'aime beaucoup, beaucoup Wiley Zhang. Je la trouve vraiment cool. Puis la petite Marina Rodriguez qui s'en vient, là, que je trouve vraiment... Elle a un style un peu à la early Johanna. Ouais. C'est genre un style un peu crazy, là, qu'elle met ben du volume sur ses adversaires. Grosse game de Muay Thai, mais pas puissante, juste ben slick, là. C'est ça. Ouais, je trouve ça cool. Puis Jasmine et tout, c'est un gros coup de cœur. Pour moi, je l'aime bien gros. Là, mais ouais, je suis vraiment contente. Elle le mérite vraiment là, d'être rendue où elle est. C'est vraiment cool. Ouais, c'est ça. En plus, elle s'entraîne avec Kevin et Zachary Powell, là, qui sont deux de mes amis quand même. Fait que, je serais donc d'aller avec eux autres m'entraîner. Là. Genre hier, il m'a parlé, Zach. Puis il était comme, tu sais, si jamais ça commence à être un peu tough de t'entraîner au Québec, viens-t'en avec nous autres. Là. Puis j'étais comme, ce serait vraiment bon pour moi, là, aller sparrer avec eux autres. Je serais bien la lutte là-bas est ortho, man. Puis ils font beaucoup de cross-training avec genre House of Champions, qui est Diana Belbita aussi. Ouais, c'est vraiment bon, là, tu sais, un petit road trip pour faire ça. C'est loin en tabarnak, man, je te le dis. Ça se fait, nous autres, on l'a fait là, récemment. C'est loin, big, on l'a fait après Samouraï. Genre, cette soirée-là, c'était cave. Là, direct après? On est allé à Samouraï. Quand le show a fini, on est allé à Banquise, manger de la poutine. Yes. Après ça, Max est retourné chez eux. Moi, je suis retourné à Saint-Jean avec Greg. Greg est à Granby, fait qu'il n'est pas retourné à Granby. Puis là, le gros, je suis arrivé, puis moi, il fallait que je sache comment que je sonnais à la TV. Il fallait que je le sache. Là. Je ne pouvais pas me coucher en laissant ça de même. Fait que j'ai checké le style show de Samouraï sur une tablette. Puis un moment donné, je me suis rendu compte qu'il était 5h30 du matin. Oh my God. Et que j'avais dit à Carbine qu'il fallait qu'il soit à 7h, genre à 5 constants. Fait que là, j'ai fait sacrément. Fait que là, je me suis couché à 1h. Puis je me suis réveillé, puis on est descendu à Niagara. Quand je suis arrivé là-bas, je ne savais même pas si j'étais encore vivant, honnêtement. Man, c'est clair, je sais pas comment t'as fait, là. Toute qu'une péripétie, ça. Ah ouais, man, puis on l'a fait, genre, pas de la manière intelligente en plus, le gros. Là, genre, pas dormir, tu sais, honnêtement, gros, on n'a pas fumé, genre, 13 battes en descendant là-bas, on n'a pas fumé un calice, man. C'était même pas drôle, là, à la fin, quand ça se passait. Mais tout ça pour dire, grosse crise de place là-bas, le team met ça à coche. Chris Prickett, le head coach, le gros, c'est un des head coachs du meilleur programme universitaire de lutte au Canada. Fait que, tu sais, le training s'en vient vraiment complet là-bas. Puis, je vais te le demander, c'est-tu compliqué de t'entraîner? Ben, il y a toujours des solutions, tu sais. Je vais pas plus en dire, mais ce qui est compliqué, c'est plus pour les training partners des fois, tu sais. Parce que des fois, tu sais pas qui tu sais, tout le monde a son opinion là-dessus, là, sur ce qui se passe. Fait que des fois, tu sais, on sait pas trop, genre, eux sont-tu un peu plus épeurés par ce qui se passe, eux sont-tu plus comme nous autres, tu sais. Fait que c'est plus là-dessus, là. Puis là-bas, ça a l'air un petit peu plus chill. Donc, possiblement, j'aimerais bien aller leur faire une petite visite.
Ah, c'est clair. Puis anyway, c'est quoi qu'on a le droit et qu'on n'a pas le droit, genre? Est-ce que tu le sais? Ouais, Je sais que. Parce qu'ils ont fermé les gyms, mais tu sais, ils n'ont pas précisé, tu sais, je me rappelle l'année passée, peut-être un moment, on pouvait vraiment même plus genre s'entraîner à l'intérieur à 2 personnes. Là, man, la limite d'un résidence, c'est toujours 10 jusqu'à 4. Ben, tantôt, on a checké, puis Box Québec, ils ont dit qu'on peut s'entraîner, que les salles de sport, de combat, on peut rester ouvert, mais il faut que ce soit à capacité de 50%, puis pas de muscu, puis distanciation sociale, tout ça. Fait que pour l'instant, légalement, on est correct. Est-ce que ça va changer? On sait pas, tu sais, parce que ça change tout le temps. Crise de jour, man. Ouais, fait que pour l'instant, c'est relativement correct. Il y a toujours, on dirait qu'il y a toujours un petit... voyons, c'est quoi le mot, là? Genre de petit loophole. Quoi de pas clair, là, que t'es comme... j'ai-tu le droit? J'ai-tu pas le droit? Hey, j'ai ce privilège ou je fais juste le prendre puis je dis rien, tu sais? Ben, c'est ça. Puis, tu sais, comme l'année passée aussi, je pense il y avait quelque chose du genre de si t'es un athlète professionnel, t'as le droit de t'entraîner, un shit du genre. Fait que comme il y a toujours un petit moyen de le faire, c'est juste que c'est vraiment chiant, tu sais, de se sentir comme des... je sais pas, là, des criminels parce que tu essaies de faire ton métier puis de te préparer comme du monde, tu sais. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Il était écœurant le chien depuis tantôt, tu vois, il essaie juste de piquer son coin de tête, là. Genre, salut, moi aussi, je suis là. Il était écœurant, le mien, il dort déjà. Ronfle pas, ce pari. Sinon, c'est quoi? Hey, je m'en ai tellement te demandé de quoi que j'ai oublié, là. Ouais, parle-moi de ton Jew, man. C'est qui s'occupe de ton Jew en particulier? Moi, je suis un grappler, c'est ça que je veux savoir. Là. Oh, alright. Ben, là, ça fait depuis que... Ben, je sais pas si tu le connais, Pat Cusson. Il se battait avant. Okay, ben là, lui, il m'entraîne en Jew, puis j'ai Richard aussi. Mais c'est juste que, tu sais, je fais genre, admettons, je drill, puis tout ça, puis il m'apprend plein d'affaires avec Pat, puis Richard aussi. Fait que c'est vraiment les deux avec qui je fais ça, là. Ouais, ça m'aide vraiment beaucoup. Pour vrai, d'avoir quelqu'un. Parce que Richard, c'est comme le boss, là, tu sais, fait qu'il oversee un petit peu de tout. Puis il y a une tonne de fighters. On est rendu vraiment beaucoup, là, tu sais. Fait que d'avoir une personne vraiment qui me suit, ça m'a vraiment aidé à évoluer, là, beaucoup, beaucoup. Parce que j'ai toujours vu ça en striking, mais pas nécessairement en grappling. Fait que je pense que ça va faire toute une différence, là, pour mon évolution encore plus rapide. Ouais. Maintenant, une question vraiment percutante, tu vas voir. Oh. Penses-tu que Richard O a déjà commis un crime? T'as-tu vu sa tête? Man, ce gars-là, là, c'est un ange du ciel. Ben, c'est ça, là, ce gars-là, c'est un ange du ciel. Man. Je pense qu'il n'a jamais brisé aucune loi, man. Ce gars-là, il a toujours arrêté son char avant la ligne blanche à terre. Il a toujours fait ses stops convenablement. Je suis sûr qu'il n'a jamais commis aucun délit, ce dude-là. Il est tellement nice, là. C'est sneaky, oui, t'as raison, mais il y a un petit côté, là, tu sais, moi, je le connais assez bien, Richard, il y a un petit côté quand même, là, qui peut surprendre des fois. Hey, je l'ai jamais vu, le genre, changer de ton, littéralement, là. Le gars, il est toujours comme... Bon. C'est vrai, il est bon pour, genre, le... Tu sais, même à un moment donné, au gym, on en avait un qui voulait du beef avec lui, là, genre, vraiment, là, comme... Oh, ouais. Et moi, j'étais prête, là, j'étais comme, yo, c'était quelque chose, là. Moi, j'étais... Mais Richard, il est bon pour de-escalate, puis rester calme, mais genre assertive, je sais pas le mot en français, là. Ça m'a vraiment impressionné. J'étais comme, shit, moi, si j'étais dans ta position, je serais piste, là, je serais genre rendu à me battre ou whatever, mais lui, il est toujours comme, non, everything is good. Il serait bon au poker, je suis sûre. Sûrement, man. Il serait bon dans bien des affaires. Il n'y a pas grand-chose que j'ai vu Richard faire qui fait pas bien, genre. Tu sais, il arrive, il te donne un cours de grappling, c'est super bon, c'est super cool. Là. Si puis là, un moment donné, il est plus là, t'es genre, qu'est-ce qu'il fait? Puis là, il arrive avec sa caméra, puis il prend des hosties de belles photos du cours, genre. Ouais. Man, il fait tout bien, ce gars-là. Il est tellement incroyable. Shout-out à Richard O pour vous. Une des grosses personnes que j'ai rencontrées. Ça, je trouve qu'il est cool avec toi, à ton gym. Tu sais, je connais plein de monde dans plein de gyms, mais c'est qu'au H2O, j'aime le monde en général. Là. Genre, tu sais, comme mettons. Fred Duprat, man, il est calissement à la coche. Le chum Adam Sacco, il est calissement à la coche. Brandon, il est à la coche. Ouais. Le seul que c'est un esti de lait, ben franchement, puis qui mériterait de mourir, c'est Michael Dufort. Mais à part de ça, man, les autres, là, tout du gros crise de monde. Man.
Ouais, sérieux, je les aime vraiment. Là. Je me sens vraiment bien quand j'étais avec eux. Genre sécurisée. Là. Puis, tu sais, tout le monde se supporte. C'est ça que j'aime aussi beaucoup. Là. On est vraiment une belle gang. Ouais. Définitivement. Quand tu étais plus jeune, ça fait combien de temps à peu près que tu t'entraînes puis tu fais des arts martiaux? J'ai commencé, ben, selon moi, un petit peu tard, genre vers 18. Là, j'ai 26. Mais avant ça, j'ai toujours fait du sport parce que mes deux parents, c'est des athlètes. Fait que, puis mon père, il m'a jamais laissé jouer aux jeux vidéo. C'est pour ça que je suis poche. Nous, on allait tout le temps, genre, faire du ski. Tu sais, je faisais du soccer, basket, toutes ces affaires-là. Fait que j'ai toujours été sportive. Donc, je pense que ça m'a aidé à évoluer plus rapidement dans le sport aussi, là. Fait que... j'ai-tu répondu à ta question? Ouais, t'as répondu à ma question. Avec 18 ans, t'as l'air de quelqu'un qui sortait avant 18 ans, par exemple? Ouais, ben c'est ça. J'ai eu une époque un petit peu plus wild, tu sais. Puis c'est vraiment le Muay Thai qui m'a sorti de ça, là, parce que j'étais comme, écoute, ça marche pas, ce lifestyle. Genre, si je veux vraiment... Je sais pas, je suis comme tombée en amour, j'étais comme, man, j'ai envie de pousser ça, j'ai envie d'aller plus loin. Fait que j'ai juste lâché toute la merde, là, puis j'étais devenue straight, tu sais, j'arrêtais de fumer, puis tout, puis ouais, c'est ça. C'était-tu toi la enforcer d'un bar quand tes petites amies se battaient? Genre, il y a des gars qui faisaient chier, c'est toi qui kickaient dans la face, genre? Ouais, ben, moi, j'ai toujours eu un petit peu d'agressivité, fait que ça m'arrivait, oui. C'est ça qu'il faut, man. C'est ça qu'il faut. Il en faut toujours une amie fée un peu crazy, man. Ça te prend ça, man. Ça te prend ça parce que, genre, d'un, toi, tu peux, en tant que gars, tu peux rien faire, là. S'il y a genre des filles qui font chier tes amies filles, t'es pas pour rentrer dans le top et les headbutts, là. Ça n'a pas trop de bon sens. Fait que ça te prend une amie fille qui est down avec la patente, qui est genre, si moment en occuper, moi, quoi. Genre, des fois, on dirait que je m'attendais à ça. Genre, je voulais que la merde pogne, tu sais. Ouais. Mais c'est ça qui arrive quand le monde boit avant. Genre, malheureusement, c'est souvent ça qui arrive. Ouais. Fait que ça prend du monde prêt. Sinon, tes parents, c'était quoi les sports qu'ils faisaient? C'est-tu récréatif ou plus compétitif? Compétitif, mon père, c'était un skieur alpin professionnel et un cycliste aussi professionnel. Puis ma mère aussi, c'était une skieuse. Parce que, ben, tu sais, nous, on vient du Kazakhstan, fait que là-bas, c'est très montagneux. Fait que c'est quand même super populaire. Là, aux Olympiques d'hiver, on le voit, là, les Kazakhs sont pas mal... puis les Russes sont pas mal bons là-dedans. Fait que ça l'a déçu. Mon papa, que j'aime pas tant skier. Genre, j'aime skier, mais je suis pas comme, tu sais, lui, il triple, là. Genre, c'est sa vie, il est comme, le ski. Moi, je suis comme, ouais, c'est chill. Fait que ça l'a déçu un petit peu jusqu'à aujourd'hui. Mais ouais, c'est ça leur sport. Genre, moi, j'aime le ski. J'aimerais ça que ma fille aime le ski. Ah, coller des coups de pied dans la face à du monde. C'est ça. Même si fort, par contre, c'est mon fan numéro 1, là. Fait que, thank you, Dad. Non, mais au moins, c'est ça qui est important. J'avais-tu d'autres choses pour toi? Je pense que ça commence à faire le tour. Là. On est allé dans des questions de combat, d'autres affaires crissement random. Ça va être ça. Je vais te laisser aller. Je vais essayer de me squeezer un peu de sleep avant de retourner work. Moi, sacrément, man. That's it. Fait qu'on se tient au courant, puis on check ça le 15 janvier prochain en direct de Calgary. C'est Calgary, hein? Oui. Utilisez mon lien pay-per-view si vous voulez me supporter. Ce serait très apprécié. Oh, c'est ça qu'on va faire. C'est sur. Je vais poster toutes les infos sur la page. Pour ça, là, on a un lien là, ici. Là, je vais poster tout ça. C'est probablement dans la description de l'épisode du podcast, autant sur Facebook, YouTube, puis tout. Fait que vous checkerez ça, le monde. Aussi, comme, n'hésitez pas à genre précommander. Des fois, c'est con, là, mais c'est la promotion, on voit que genre, Chris, une semaine et demie, 2 semaines avant l'événement, on a déjà vendu, mettons, 15 pay-per-view au nom de 4. Ben là, ils vont le savoir qu'elle avant des pay-per-view, puis ils vont vouloir la ramener, ils vont vouloir la payer. Puis nous autres, c'est pour ça qu'on est là, man. On veut que notre crowd aussi fasse de l'argent, pète des gueules, puis soit content. C'est ça, parce que là, moi, je vous représente maintenant, là. Je suis la seule. Je suis la seule Québécoise? Je pense. Ben, il y a Jade et Corinne, mais ils sont comme sont ailleurs, tu sais, mais c'est ça. Je suis votre girl, là. Ben, il y a Felicia et tout qui est là, mais en tout cas, t'es notre girl. Moi, je suis votre girl. c'est toi notre girl, man. Vous l'avez su ici, les petits chums. Si vous voulez rap pour une Québécoise, c'est pour 4 que vous rappez, man. Je veux pas vous voir faire rien d'autre. Fait que merci beaucoup. Merci à toi. On se parle bientôt.
Oh ouais, on se tient au courant, puis ben, je te souhaiterais même pas bonne chance sur ton combat, ça va bien aller, je le sais. Je vais vous montrer c'est comment. Yes, sir! Fait que merci, Kat, à la prochaine. Merci, bye!